Bonjour. Donc, notre phasage est prêt, on a tout fait, on a fait l'habillage. Et le seul dernier détail qui nous manque, c'est le plancher bas. Alors, là, j'ai fait la rotation du niveau 1. Normalement, le rez-de-chaussée est très différent sur ce projet-là. Comme l'idée, c'est de faire un cyclage sur un niveau courant, de manière à pouvoir optimiser le temps au niveau de la répétition de l'étage. En gros, la rotation, celle qu'il ne faut pas louper, c'est celle qui se répète. Euh, on va faire comme si c'était le niveau 2 et on va mettre le plancher bas. Le plancher bas, si je regarde ici, on a 6 feuilles de plancher bas. Je regarde ce qui se passe là. Et là, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas saisi mon plancher, simplement. Donc, il faut que je retourne en mode structure. Je ne sais pas si j'ai le plan de structure ici. Non, je ne sais pas. Donc, je vais retourner en vue de structure. Structure, je vais prendre mon plan niveau 1. Je vais sélectionner mon plancher haut, y compris avec les balcons. Bon, j'appuie sur CTRL et je sélectionne. Sinon, l'autre solution, c'est de tout sélectionner et d'appliquer la commande filtre et de ne prendre que les sols. L'autre solution, c'est d'aller dans Pairevit et de faire sélectionner. Et là, vous avez les sols qui sont quelque part, voilà, sols. Quand je fais ça, je prends tout ça, je fais Pairevit, pardon, sélectionner sol. Et il me sélectionne mes sols. Enfin, je l'ai raté, c'est pas grave. Je reviens dans mon mode structure. Donc, j'ai dit, je prends, je vais faire la commande filtre, filtre, bien sélectionner sol. Et là, je vais les copier. Donc, je fais CTRL-C. C'est bien des sols de niveau 2 au plancher bas. Et je vais coller et je vais choisir sur le niveau sélectionné. Sur le niveau sélectionné, je vais dire niveau 1. Alors, on va voir sur une vue 3D ce que ça donne. Donc, il me les a mis au niveau 2. Je sais pas pourquoi. Donc, je l'ai remis au niveau 1. Voilà. Et on a notre plancher bas du niveau 1. Une fois qu'on a fait ça, je retourne en vue cycle. Je vais fermer tout ce qui ne m'intéresse pas. Je me remets ici. Et, et je vérifie quelque chose. C'est là, il ne s'affiche pas. Excusez-moi. Je retourne ici. Je me remets en structure. Et je vais ouvrir le rez-de-chaussée. Là, j'ai mon... Et si je passe en vue par élément, je vais juste regarder s'il y a bien des éléments. Voilà. On voit qu'il a conservé la trame d'éléments. Ça m'arrange. C'est ce qu'il fallait. Par contre, au niveau phasage, il m'a mis phase rez-de-chaussée, donc ça c'est bon. Et quand je passe à éléments, celui-ci, je regarde, normalement il doit être tramé comme l'autre. Voilà. Il est tramé en J13, J12, J11, etc. Et là, c'est là qu'on va devoir intervenir. Donc si je vais sur mon temps de cycle ici, je vais sur mon cycle.
dans mon plancher bas, j'avais dit que ça commençait à J10, si je regarde J10 par exemple, là on verra rien. Voilà, on voit nos planchers bas ici, sont phasés. Mais par exemple celui-ci, il sera pas phasé J10. Il sera, si je regarde bien, J1, il se passe rien, J2, J3, J4, je commence à étayer. Si je commence à étayer J4, ça veut dire que j'étais en train d'étayer la dernière zone en J3. D'accord? Donc, l'idée, c'est de repasser ici. Je me remets sur mon niveau rez-de-chaussée. Et ça veut dire que ma dernière zone ici, que j'ai remplie jour de bétonnage 13, jour d'étaiement 10. En fait, le jour d'étaiement ici, ce sera 2. Et on va changer. Alors, je vais faire pardon, 3, 4. Et on va voir ce qui se passe. On va voir si ça a un impact sur la vue 3D. Et on voit qu'ici, on est en train de travailler sur cette zone-là. On va faire la même démarche pour toutes les zones, de manière à les rendre compatibles, et qu'on puisse voir l'avancement du plancher haut et l'avancement du plancher bas. J2 ici, je suis en train d'étayer cette zone-là. Bien sûr, cette zone-là sera bétonnée normalement, si tout va bien, de manière à ce que les branches soient sur le béton. Je vous laisse faire ça. Il y a une relation entre le plancher haut du niveau 1 et le plancher haut du rez-de-chaussée, d'accord, puisqu'il y a un décalage de 8 jours. Et dès que vous avez trouvé cette relation, vous saisissez ces zones. Moi, je le fais pendant ce temps-là et on se retrouve après.